cette année, on a eu la chance de faire partie du projet Gardien des pollinisateurs, qui est un projet porté par la coopérative de solidarité Miel Montréal et le projet ILO du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, on a eu la chance d'avoir un aménagement quasiment clé en main, en fait, là, fleuri, qui est un aménagement qui est favorable aux insectes pollinisateurs. Donc, les plantes qui en font partie ont été choisies de manière à favoriser, évidemment, des plantes qui sont indigènes ici au territoire, donc qui se prêtent bien, justement, à fournir de la nourriture puis un habitat aux insectes pollinisateurs indigènes ici au Québec. Oh! Un bourdon! Il y en a! 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont été choisis aussi, ces plantes-là, pour essayer d'offrir une floraison en continu du printemps jusqu'à l'automne aux abeilles à miel, mais à la diversité de pollinisateurs aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir des espèces fleuries à un moment précis de l'été, mais ils ont besoin de se nourrir à la fois en pollen et en nectar toute la saison. Donc, ils ont été choisis pour que les floraisons se chevauchent, si on veut, là, du printemps à l'automne. Donc, on parle d'un aménagement, dans notre cas, de 10 mètres carrés avec une centaine de plants qui ont été intégrés à l'aménagement. Mais ça a été plus de remplacer un espace gazonné par un espace qui est plus diversifié en termes de biodiversité, qui est plus résilient aussi parce que, on le sait, le gazon, surtout s'il est tondu à ras-le-sol, il est très peu résilient en termes de sécheresse l'été quand on manque d'eau. Donc c'est un peu un non-sens, entre autres en milieu urbain, mais aussi sur des grandes surfaces, de devoir entretenir ce gazon-là ou de le voir même jaunir au cœur de l'été. Donc, l'aménagement a été réalisé au début juillet. On est à peine quelques mois plus tard. Là, on est au début septembre en ce moment. Et déjà, on le voit avec les espèces qui ont fleuri. Il y avait tout à l'heure au moins 5-6 bourdons. Il y avait des coléoptères. Il y avait différentes abeilles solitaires, des mouches aussi. Donc, on avait déjà une diversité de pollinisateurs en à peine quelques mois. Fait qu'on voit vraiment que la vie attire la vie. Et à preuve, on est entouré de gazon ici, puis à première vue, on ne voit pas ces insectes-là. Donc, il y a des bénéfices quasiment immédiats à partir du moment où on implante des espèces fleuries qui attirent les pollinisateurs. Donc, c'est sûr que ces espaces-là attirent le regard des passants. Les gens vont faire un petit détour, vont aller regarder, vont peut-être voir justement qu'il y a des insectes, qu'il y a de la vie là-dedans. Donc, tout ça s'imbrique naturellement assez bien, surtout dans un quartier à haute densité de population comme ici dans Hochelaga-Maisonneuve. Bien, c'est sûr que là, on a commencé cet été avec ce que je qualifierais de tout petit aménagement à 10 mètres carrés. Ça peut avoir l'air gros sur papier, mais on le voit en vrai que c'est quand même petit comme espace. Mais on a quand même un très grand terrain, parce qu'on a aussi un très grand cégep de 7000 étudiants. Donc, il y a tout un potentiel de reproduire ces petits îlots-là un peu partout sur le terrain. Les étudiants en demandent aussi des projets comme ça. Ils aiment tout ce qui touche le jardinage, autant alimentaire, donc produire de la nourriture, mais aussi le jardinage qui a une fonction. Donc, pour ces pollinisateurs, c'en est une qui est très importante, qui les touche comme sujet. Puis, on a sur le terrain, entre autres, plusieurs endroits très, très, très pentus qui sont très difficiles à atteindre là, avec une tondeuse, donc pour entretenir et couper le gazon. Donc, ces endroits-là, entre autres, vont se prêter très bien dans les prochaines années à ce qu'on les transforme graduellement en friches urbaines, contrôlées dans la mesure où on va choisir les espèces qu'on va intégrer, mais on va y aller justement pour des vivaces, pour des indigènes, fleuris. Puis à ce moment-là, on va joindre l'utile à l'agréable, on va réduire nos coûts d'entretien, nos besoins en ressources humaines aussi pour s'occuper de ces terrains-là. Puis de l'autre côté, on va avoir un impact direct sur notre environnement immédiat. Donc, c'est une volonté à terme d'utiliser un peu cet espace-là comme un petit modèle réduit de ce qu'on va pouvoir faire à la grandeur du terrain. Il vaut mieux commencer petit que se mettre trop de pression sur les épaules, puis après ça, se décourager. C'est comme avec un potager. Puis juste d'attirer avec du beau, avec du fonctionnel, ça peut facilement convaincre après ça une direction ou des étudiants ou des professeurs de s'engager puis d'aller plus loin dans le processus. C'est sûr qu'il y a certains projets, des fois, où on ne détient pas nécessairement soit les ressources ou l'expertise pour l'amener à son aboutissement. Donc, les partenaires locaux, que ce soit l'Écoquartier pour nous aider justement avec l'implantation du compostage ou même l'amélioration du recyclage, par exemple, de collaborer avec Miel Montréal puis le CRE pour le jardin des pollinisateurs et ainsi de suite, bien, c'est facilitant en ce sens que ce sont des organismes qui arrivent généralement avec une expertise, des fois même avec des ressources, de l'équipement ou même de la main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que c'est facilitant pour réaliser un projet, surtout avec des échéanciers serrés. C'est vraiment une chance là, quand on peut participer à des partenariats comme ça c'est certain.
C'est vraiment le fun en ce moment de voir dans l'est de Montréal une espèce de transformation qui s'opère, tu sais, parce qu'on parle d'un territoire qui a quand même été industrialisé, donc malmené un peu par les industries, puis le passé industriel. Puis là, de voir des projets comme ça, de lutte aux îlots de chaleur, de verdissement, même mellifère, de plantation d'arbres, c'est à la fois positif pour le volet social, pour donner envie aux gens de s'établir puis de rester dans cet arrondissement-là, dans ces quartiers-là, dans l'Est. Fait que mon souhait, c'est qu'on continue vraiment dans cette direction-là de verdir puis de rendre l'Est de Montréal habitable, confortable, convivial pour les gens qui l'habitent. Puis qu'ils aient envie, ces gens-là aussi, de participer à la transformation, de collaborer à ça, puis de partir des initiatives dans les parcs, dans les stationnements, dans les friches, etc., puis qui s'approprient leur territoire aussi.